Hey, bonjour à tous. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler des comportements refuges. Les comportements refuges, c'est quoi? Ce sont des comportements dans lesquels l'individu va se réfugier lorsqu'il est dans une situation où il n'est pas à l'aise. Ces comportements ne construisent en aucun cas une relation positive et constructive à moyen terme. Ils sont au nombre de 3. La fuite, l'agressivité et la manipulation. C'est quoi le but? Si ces comportements peuvent servir dans une situation très précise, ils ne doivent en aucun cas être des modes relationnels ou de management habituels, voire permanents. La fuite ou la passivité amènera un individu à se soumettre, à ne pas oser dire ou oser faire, à accepter contre son gré. Considérant que l'autre a plus de valeur que lui, il va s'oublier, nier totalement ses besoins, ses désirs, ses valeurs. Les conséquences négatives de ce comportement de soumission sont le mal-être, l'anxiété, la frustration, le stress, la dépression, voire le burn-out. L'agressivité, quant à elle, poussera à s'imposer avec force, à agresser l'autre, à parler fort. Cette attitude dominatrice, parfois même totalitaire, ne va faire que dégrader la relation ou l'activité. Enfin, la manipulation sera d'arriver à ses fins par la ruse, le mensonge, la flatterie, le chantage émotionnel ou affectif. Je peux me faire amadouer par cette forme généralement plus agréable, mais il ne faut pas s'y tromper. Le manipulateur, maître chanteur, calculateur, flatteur ou pleurnichard doit être démasqué. Il ne se soucie en rien de la relation. Son seul but est d'atteindre son objectif et les moyens d'y arriver sont très malsains. Il n'existe pas de manipulation positive. Si l'objectif est louable, c'est le moyen d'y parvenir qui est à revoir. On ne se moque pas de l'autre positivement. L'attitude de manipulation est également une forme de domination. Le seul moyen de sortir de ces 3 comportements refuges est l'affirmation de soi, être dans le respect de soi et le respect de l'autre. C'est arriver à oser dire avec la forme. Il s'agit de voir la relation comme gagnant-gagnant, sous la forme d'une collaboration et d'une coopération, en sortant de la soumission ou de la domination. L'objectif n'est pas de gagner au détriment de l'autre. J'ai de la valeur et l'autre également. Ainsi, l'affirmation de soi permettra de sauvegarder à la fois la relation et l'activité. Le premier petit pas que je vous propose est déjà d'identifier quel comportement refuge vous auriez tendance à avoir. Il s'agira ensuite, par une démarche consciente et volontaire, soit d'oser dire pour quitter un comportement de fuite, soit de sortir d'un comportement d'agressivité ou de manipulation pour tendre vers une relation respectueuse, tant pour moi que pour l'autre. Prendre conscience que ces comportements refuges n'entraînent que des conséquences négatives serait également un autre pas pour éviter progressivement d'y rentrer. Soyez patient et faites-vous confiance, c'est un travail de chaque jour. Un grand merci pour votre écoute et tous vos retours sympas. Je vous retrouve mardi prochain pour parler des excuses et d'ici là, n'oubliez pas, votre parole a du talent.